Pour ceux qui me connaissent un peu moins, j'ai étudié en agriculture biologique au Cégep. Donc moi, je suis un agriculteur de formation, un horticulteur biologique. Et tout au long du DEC en agriculture biologique, on doit faire 2 stages. Donc 2 stages sur le terrain qui durent chacun un été. Et c'est des stages payés qui nous amènent aussi, donc pour ne pas être, vu qu'on a 8 sessions au lieu de 6 comme les autres DEC, nous on a 8, une session d'été qui est notre stage, pour ne pas être pénalisé pour payer nos études, parce que la plupart des autres étudiants travaillent, bien, nos stages étaient payés. La première année, c'était un stage qu'on vivait avec l'agriculteur. On était chez lui, on apprenait comment il vivait, comment il gérait sa ferme, comment il gérait sa famille aussi, comment il gérait les productions. Le deuxième stage était plus un stage de gestion financière d'une entreprise agricole et aussi d'exploitation. Et dans ce deuxième stage-là, on avait la liberté, si on voulait, de partir de zéro, notre propre culture, notre propre ferme horticole. Donc, on avait cette liberté-là. Donc, on pouvait soit chercher un stage chez un agriculteur ou bâtir notre propre ferme. Une de mes amies du cours en agriculture, ça fait 2 ans qu'on étudie ensemble et tout ça, elle disait, moi, elle m'a approché, elle dit, François, j'ai un projet, mais il est trop gros pour être fait tout seul. Ça te tente-tu d'embarquer dans mon projet de stage? Donc, on bâtit notre champ, notre production horticole, on partage les frais, kiff, puis après ça, on sépare les revenus et tout ça, puis on fait notre stage comme ça. Ma mère, qui est agricultrice, elle a une grande terre, puis elle nous prête une grande parcelle de terre gratuitement. On a même un kiosque sur le bord de la 161, près de Victoriaville, pour écouler tous nos légumes et tout ça. J'ai dit, wow, plan de rêve, incroyable. Puis hey, c'est une fille avec laquelle je m'entendais super bien. On a fait plein de travaux d'équipe ensemble et tout ça. Donc, j'ai dit, ah oui, j'embarque. Puis en plus, on calculait qu'avec tous les revenus qu'on allait faire, on allait pouvoir payer toute notre année scolaire. T'sais. Fait que, wow, c'est super. Donc, j'accepte le projet avec joie. On prépare le sol. Au début, tout va bien. T'sais. Donc, on voulait être des agriculteurs. On prépare le sol, on fait nos plans. Tout va bien. Mais après une semaine, mon amie m'annonce qu'elle est enceinte. Elle est en couple avec un autre de mes amis agriculteurs de la région. Et je ne savais pas, il avait prévu d'avoir un enfant puis qu'elle finisse la 3e année du cégep enceinte pour. Tu sais. Fait ben, voyons donc, elle tombe enceinte. Et là, bon, le mal de cœur lui prend et plus capable de travailler. Et lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle est là, ben, elle n'est pas capable de lever les choses pesantes. Donc, tout le gros travail, c'est moi qui l'ai fait. Donc, je travaille comme un bon tout l'été. Puis, donc, on avait plein de semences, plein de parcelles, plein de choses différentes, mais la plus grosse parcelle qu'on avait, c'était un champ de patates. Donc, on avait un champ de patates, c'était là-dessus qu'on comptait gagner de l'argent pour payer notre année. Fait que là, moi, j'ai travaillé presque tout seul, tout l'été, dans ce projet-là, qui était supposé être un projet à 2, mais c'est mon ami. Donc, je fais ça avec joie. J'y vais, je donne tout mon cœur, je donne tout mon temps, je donne toutes mes forces. Et ça avance bien. Puis pas question de lui en tenir rigueur lorsqu'on va séparer les revenus. Donc, loin de là la pensée, puis j'y allais joyeusement. Je n'étais pas là, Colin aurait dû me le dire qu'elle avait pour projet d'être enceinte, tu sais, puis t'es là, tout ça. Ben, non, ça s'est bien passé durant tout l'été. Et là, on vend nos légumes sur le bord de la 161 avec notre kiosque et tous ces petits légumes de toutes les autres parcelles. On servait à tout payer nos semences, à tout nous rembourser nos semences, à tout nous rembourser les équipements qu'on achetait au courant de l'été et tout ça. Et là, on voulait faire l'argent, c'était vraiment les patates qui n'étaient pas encore récoltées. On calculait que ça allait nous donner 3 000 $ chacun. Donc, c'était super pour nous, pour l'année, avec nos bourses d'études, sans toucher à nos prêts. Et là, mais il y avait tellement de patates dans ce champ-là, je l'avais renchaussé 2 fois quand même. Là. Fait qu'on s'est dit, waouh, il va y avoir une grosse production. Là, j'ai dit, notre petit kiosque sur le bord de la 161 ne suffira pas pour écouler toutes ces patates-là, ces milliers de livres de patates-là qu'on va sortir de là. Fait que j'ai dit, je trouve un magasin bio qui vend beaucoup de légumes bio à Victoriaville qui s'appelle Santa Rosa. Ceux-là qui connaissent Victoriaville connaissent ce magasin-là. Donc,
J'ai un contact dans ce magasin-là. Ils me disent, oui, amène toute ta culture, on te l'achète toute. Nous, c'était certifié bio. Donc, tout d'un coup, on a tout ce qui nous restait à faire, c'est de récolter en sachet, puis apporter toute la production chez Santa Rosa, à Victoriaville, puis elle allait tout nous acheter. Donc, on apporte ça, chèque, merci, bonsoir. Fait que là, j'y raconte ça à mon ami, hey, contact et tout ça. Elle me regarde d'un air bizarre, mais je ne comprenais pas pourquoi, mais je vais laisser passer. Là, je dis, hey, la semaine prochaine, c'est vu que tu es enceinte puis tu ne peux pas vraiment forcer puis aider aux récoltes de patates, j'ai mobilisé une gang de chums qui sont prêts à m'aider à récolter tout ça gratuitement. Donc, la semaine prochaine, on y va, on récolte tout, on en sache, on livre ça au magasin, chèque, merci, bonsoir. Je mobilise la gang. Le jour de la récolte, on arrive là, au champ de patates. Plus de patates. Toutes les patates avaient été récoltées. Oui. Je dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Hein? T'es là, puis voyons, et la gang de gars qui est là, et tous nos sacs, puis tout ça, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de patates. Là, je m'en vais cogner à la porte de mon associé, mon ami. Là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bien François, au printemps, on s'était dit qu'on payait moitié-moitié les semences. Je dis, oui. Ben, tu as oublié de payer la partie des patates. Je dis, quoi? J'ai oublié de payer les patates? Ben, OK, mais je vais te le payer tout de suite. C'est à peu près 150$ chaque, là, de semences. Hey, là, j'ai dit, écoute, j'ai payé toutes les autres semences, ma moitié. Écoute, tu sais que c'est pas une volonté de ma part de ne pas avoir payé ça, c'est un oubli. Tu n'aurais pas pu me le rappeler, ne serait-ce qu'une fois. Mais non, elle a gardé ça secret tout le restant de l'été. Fait que là, je dis, ben là, Caroline, tu sais que j'ai mis tout mon cœur, j'ai travaillé quasiment tout seul pour ce projet-là. Elle dit, non, j'ai payé, c'est à moi, je te dois rien. Je suis parti de là en beau fusil. J'en revenais pas de l'injustice que j'étais en train de vivre. C'est quoi ça? L'affaire là-dedans, c'est qu'il me restait une année de cégep à faire. J'aurais pu travailler ailleurs puis me faire de l'argent. C'était dedans avec les patates qu'on devait se faire de l'argent. Là, ça veut dire que je vais être obligé, oui, de prendre toute ma bourse d'études, mais aussi d'aller piger tout dans mon prêt étudiant. Ce que j'ai jamais fait les 2 premières années. Et là, je me ramassais à la fin de l'année avec une dette que je ne voulais pas avoir de toutes mes études. Et puis en plus, cette fille-là, j'allais la voir à tous les jours dans ma face, dans mes cours. À chaque fois que je la voyais, je bouillais en dedans. Puis elle faisait comme si rien n'était. Tout allait bien pour elle. Je comprends, elle avait eu 6 000 $, elle, en tout cas. Hey, je bouillais à l'intérieur. J'avais de la difficulté à dormir. Je pensais juste à l'injustice qu'elle m'avait fait, que j'avais vécue. Dans la nuit, je me réveillais, puis je me réveillais pour l'haïr, tu sais. Je pensais à plein de scénarios, de discussions, de débats dans ma tête. Et là, je m'en allais dans ma tête, puis là, je pensais à toutes sortes d'affaires que je pourrais faire pour me venger, comme couper ses hauts à briques de char. Mais non, elle est enceinte, il faut faire attention à son petit. Oh boy! Tout ça, ça me mettait en colère, puis là, je me mettais à soupçonner le mal sur tout ce qu'elle faisait. Tous les gestes qu'elle faisait dans la classe, elle fait ça juste pour me faire choquer. Et là, même le bon qu'elle faisait, je trouvais quelque chose de mal que je pensais qu'elle faisait pour me faire choquer encore plus. À toutes les fois qu'elle répondait au professeur à une question puis qu'elle n'avait pas la bonne réponse, j'étais content. J'espérais juste qu'un jour, elle lâche l'école, qu'elle abandonne. Toutes mes pensées tournaient autour d'elle à un point tel que j'étais en train de tomber en dépression. J'étais sur le bord, moi, de lâcher l'école. Il me restait rien qu'une année de cégep. Je vivais de l'amertume. L'amertume était en train de me ronger de l'intérieur. J'arrête là. On va poursuivre. L'amertume est quelque chose que des fois on peut vivre sans qu'on s'en rende compte. L'amertume, on doit savoir ce que c'est. Selon la définition de la Fondation du counseling biblique au Québec, l'amertume est une perception, à tort ou à raison, de la présence d'une injustice qui perdure
et qui continue à causer préjudice. C'est un petit peu dur à comprendre sur le coup, mais simplement, c'est une injustice que tu as vécue, qu'elle soit une vraie injustice ou une fausse injustice que tu vis. Mais que le problème avec ça, c'est que cette chose-là, tu l'entretiens, puis ça continue à te ronger de l'intérieur. Ça nous fait mal à l'intérieur. Donc, c'est une offense qui est non réglée, qui nous consume. Une offense non réglée qui nous gruge de l'intérieur. Et plusieurs personnes peuvent lutter avec une racine d'amertume dans leur vie. Plus qu'on pense. Dans les couples, il y a beaucoup plus de couples qui vivent de l'amertume qu'on pense. Dans le couple. Entre les personnes dans les ministères, il peut y avoir de l'amertume. Il peut y avoir de l'amertume aussi des enfants envers leurs parents. Et si on ne règle pas, ou bien un employé envers son employeur, si on ne règle pas l'amertume, ça va nous gruger. Ça peut nous gruger pendant des années et des années. Il y a des enfants qui ont été amers envers leurs parents, que ça a duré plus de 70 ans. Il y a des histoires que j'ai entendues, plus de 70 ans. Des fois, des familles que je rencontre où ce que la personne n'a pas de peine du décès de son père ou de sa mère, a juste envie d'aller danser sur sa tombe parce qu'elle est remplie d'amertume. Et là, ça provoque des deuils qui sont irrésolus, ça provoque des deuils difficiles et des personnes qui sont grugées de l'intérieur comme la gangrène et ça les amène à la dépression tranquillement. Parmi toutes les émotions qu'on peut vivre, l'amertume, c'est celle qu'on doit le plus veiller à ne pas avoir. Parce que l'amertume, c'est un cancer émotionnel. L'amertume, ça souffle la chandelle de notre joie pour laisser notre cœur dans la noirceur. C'est grave, l'amertume. Donc aujourd'hui, on va parler du jardin de notre cœur. Qu'est-ce qu'on veut voir pousser dans notre cœur? Des fruits qui viennent de la grâce de Dieu ou des fruits qui viennent de l'amertume? Qu'est-ce qu'on veut voir pousser? Donc, on va voir au travers d'Hébreux 12, versets 12 à 15 aujourd'hui, 3 caractéristiques de l'amertume. On va voir qu'elle provient d'une semence. L'amertume doit trouver un sol propice pour qu'elle puisse germer, donc un cœur propice pour s'enraciner. Puis aussi, l'amertume porte des fruits qui affectent les personnes, qui infectent les autres aussi. Donc, on va lire Hébreux 12, versets 12 à 15. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc l'amertume commence par une semence qui provient d'une offense non réglée. L'amertume commence par une semence qui provient d'une offense non réglée. Dans ce paragraphe-là, l'auteur va nous parler de l'Épître aux Hébreux, continue de parler de cette métaphore-là qu'on retrouve au début du chapitre 12, qui est la course. Serge en a parlé la semaine passée, il y a 2 semaines, la vie chrétienne est comme une course. Bien, l'auteur des Hébreux nous parle encore de cette course-là. Et dans cette course-là, Dieu veut nous amener à courir notre vie de manière à refléter de plus en plus sa personne, sa grâce, son amour, sa droiture, sa sainteté. Et pour nous amener là, dans le contexte du chapitre 12 de cette épître aux Hébreux, on voit qu'il y a des épreuves des fois qui nous arrivent. Et ces épreuves-là, Dieu les permet pour nous renforcer. Des fois, on va dévier notre course. Des fois, on va s'en aller dans un autre couloir. Et on ne sera pas dans le couloir où ce qu'on doit aller être. Puis s'il y a d'autres coureurs à côté de nous, bien, on s'en fait exprès, on va les cogner. Ou en faisant exprès, on va les cogner. Donc, Dieu envoie des fois des épreuves pour nous ramener sur le droit chemin, pour nous redresser dans la bonne direction. Et ces épreuves sont des expressions de sa grâce envers nous. C'est des choses que Dieu permet, c'est des choses que dit, oh boy, ça me fait souffrir. Mais c'est pour nous amener à le refléter, à être capable de puiser de plus en plus, à grandir en maturité, qui fait qu'on puise de plus en plus en lui nos capacités
pour passer au travers de ça, pour refléter qui il est au travers de nous, pour refléter que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que il y a un verset, le verset 14, qui peut être une peau de banane, dans le sens que rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien, c'est l'affaire, c'est que les enfants de Dieu recherchent la paix et la sanctification. Donc, ce n'est pas un qui apporte l'autre, mais c'est le fait qu'on est des enfants de Dieu qu'on recherche cette paix-là. Les enfants de Dieu se voient au travers de cette réalité-là, qu'on recherche la paix envers tous et la sanctification. C'est pas recherche la paix avec tous et la sanctification, comme ça tu vas être sauvé. Non, c'est l'inversé. Tu es un enfant de Dieu, tu vas rechercher ça. Donc, il faut juste être prudent de ne pas tomber dans une peau de banane là-dessus. Mais de puiser, donc ces épreuves-là nous amènent à puiser en Jésus pour passer au travers des épreuves comme lui passe au travers de ces épreuves-là. Et c'est ça ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux apporte dans les versets 5 à 11 qu'on ne va pas survoler aujourd'hui. Mais des fois, dans l'épreuve, lorsqu'on est dedans, des fois, lorsqu'on ne regarde pas au bon endroit dans l'épreuve qu'on vit, lorsqu'on ne voit pas la grâce de Dieu au travers de cette épreuve-là, c'est l'épreuve qui devient centrale et on peut dévier de notre course. Et un chrétien, dans cette course-là, peut se décourager dans l'épreuve. Et qu'est-ce qui est spécial, c'est que souvent, les plus grandes choses qui viennent nous décourager en tant que chrétiens, c'est les relations avec les autres. C'est les personnes. C'est facile de tomber dans l'amertume lorsqu'on est blessé par une personne. Dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, les chrétiens d'origine juive sont en train de vivre d'une persécution de la part des judaïsants et c'est facile pour eux de tomber dans l'amertume. C'est drôle que les intempéries, les catastrophes naturelles, toutes les choses qui peuvent nous entourer, on peut se relever, on dirait plus facilement, mais dès que ça touche, dès que c'est une personne dès que la source de notre difficulté, c'est une personne, on dirait que c'est encore pire. Parce que les personnes autour de nous peuvent nous blesser, nous affecter. Et là, on y pense, ça nous obsède, ça nous offense. Les personnes peuvent nous ignorer. Mais lorsqu'on manque de bien gérer la blessure, lorsqu'on manque de pardonner à quelqu'un qui nous blesse, c'est là qu'il y a une semence d'amertume qui est plantée dans notre cœur. Et au lieu de refléter la grâce de Dieu qui nous amène tout de suite à pardonner, si on oublie la grâce de Dieu, bien, on risque que cette semence d'amertume dans notre cœur puisse commencer à germer. Pour ma part, dans la situation avec le champ de patates, la semence d'amertume était solidement plantée dans mon cœur. L'offense était solidement là. Donc, une offense... j'ai oublié de vous apporter le passage, on va le revoir tantôt. Donc, l'amertume commence par une semence qui provient d'une offense non réglée. Et là, on va voir que la semence d'amertume doit trouver un cœur qui est propice à la faire germer. Le verset 15, celui qui est souligné, nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Bon, on s'entend que la grâce de Dieu, on ne peut jamais la quitter. La grâce de Dieu est tout le temps là. La grâce de Dieu est toujours offerte. L'apôtre Paul dit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Mais on peut perdre de vue la grâce. Et lorsqu'on la perd de vue, on peut se priver de cette grâce qui nous amène à bien réagir dans l'épreuve. Un cœur qui perd de vue la grâce de Dieu est bien préparé à faire germer la semence d'amertume qui était plantée. Et la personne devient amère. La personne devient amère. Et lorsqu'on perd de vue la grâce dans une situation, on se centre sur nous-mêmes. Et lorsqu'on perd de vue aussi le fait que tout ce qui nous arrive, même les choses des fois difficiles, est l'expression de la grâce de Dieu pour nous faire grandir en maturité. Lorsqu'on perd de vue tout ça, il y a une phrase, on se centre sur nous-mêmes, puis il y a une phrase qui vient, qui résonne dans notre tête, puis je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas cette injustice-là. Je ne la mérite pas. Je ne mérite pas ce qui m'arrive. Et là, on tombe dans le découragement. On s'affaiblit parce qu'on pense qu'on ne mérite pas. Et là, on dévie de la grâce de Dieu.
C'est une fois un étudiant qui arrive, qui reçoit une note de son professeur. Il a reçu 0/20, donc 0%, tu sais, à un examen. Là, il dit, voyons, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas cette note-là. Voyons donc, je vais aller voir mon professeur. Il arrive au professeur, il dit, voyons donc, tu m'as donné 0/20, comment ça se fait? Je ne mérite pas ça. Le professeur, il dit, bien, c'est sûr, tu ne mérites pas ça. Je suis vraiment désolé que tu aies eu 0/20, mais je ne pouvais pas te donner une note que tu mérites vraiment, parce que la note la plus basse que je pouvais donner, c'est 0. Lorsqu'on se tient devant Dieu, ce Dieu qui nous a graciés, on est assis sur sa grâce, puis tout ce qu'il nous apporte est un... Et que là, on arrive devant Dieu, on dit, je ne mérite pas ça. C'est comme si on disait, Seigneur, traite-moi comme je le mérite. Traite-moi comme je le mérite. Mais fondamentalement, Dieu nous regarde dans sa grâce, puis il dit, je ne veux pas te traiter comme tu le mérites. Parce que ce que tu mérites fondamentalement, c'est ma colère. Mais je t'ai fait grâce. Mais je t'ai fait grâce. Lorsqu'on perd de vue la grâce de Dieu envers nous, on oublie cette grâce-là. On s'y coupe, on oublie à quel point on était gracié. Et là, on perd notre identité. On passe d'une personne graciée, heureuse, joyeuse dans la vie, à une autre identité, celle d'être une victime. Je suis une victime. On devient une victime. Et mon identité devient le fait d'être une victime. Il y a une personne dans l'Ancien Testament qui a changé d'identité en étant une victime. C'est l'amertume qui l'a amené là. C'est Naomi, dans le livre de Ruth. Naomi, super beau nom qui veut dire gracieuse. C'est ça que ça veut dire. Gracieuse. Naomi se marie, elle a 2 fils. Il y a une famine en Israël. Elle part avec son époux, ses 2 fils, dans un pays étranger parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Il allait mourir là. Ses fils, rendus dans le pays étranger, épousent 2 filles, dont une des 2, c'est Ruth. Pendant qu'ils sont dans ce pays étranger-là, l'époux de Naomi décède. Et ses 2 fils aussi. Catastrophe. Toute une épreuve. Naomi perd les 3 hommes les plus importants de sa vie, son époux, ses 2 fils. Elle entend que la situation en Israël va mieux. Elle redéménage en Israël. Ruth la suit. Vous connaissez l'histoire. Mais voyons ce qui est écrit au sujet de Ruth, au sujet de Naomi dans Ruth 1, verset 19 à 21. Elles firent ensemble le voyage, donc Naomi et Ruth, jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce la Naomi? Hey, c'est Gracieuse qui arrive! Gracieuse, tu reviens! » Elle dit, « Ne m'appelez pas Naomi. Je ne suis plus gracieuse. Appelez-moi Mara, qui veut dire amertume. Car le Tout-Puissant me remplit d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, pas tout à fait vrai. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, que le Tout-Puissant m'a affligé? Dans ces versets-là, Naomi accuse 4 fois Dieu. 4 fois Dieu de tous ses malheurs. Gracieuse prend le nom d'amertume. Elle a maintenant cette identité de victime. Elle est prise dans cette identité de victime. Elle est la victime de Dieu. Elle est remplie d'amertume. Donc, dans une situation où on perd de vue la grâce de Dieu, et qu'on laisse germer cette semence d'amertume dans notre cœur, eh bien, saisir notre cœur à un point tel qu'on revêt l'identité d'une victime. Je suis la personne blessée. Je suis la victime. J'ai amplement le droit d'être en colère, d'être triste, d'en vouloir à cette personne qui m'a blessé, de ne plus jamais lui adresser la parole. Tu joues la victime, tu t'apitoies sur toi-même.
Et là, on devient des ruminants. On rumine constamment la chose qui nous a blessés. On l'arrose avec toutes sortes de pensées subjectives et ça pousse. On se met à analyser tout ce que l'autre fait ou dit. Et même les bonnes choses qu'elle peut faire, on trouve quelque chose de mal à l'intérieur. Tu ne vois plus rien de bon à cause de l'amertume qui s'installe tranquillement. Tout est centré sur l'offense, non réglée. Tout est centré là-dessus. Donc, l'amertume commence par une semence qui provient d'une offense non réglée. L'amertume, la semence d'amertume doit trouver un cœur propice à la faire germer. Donc, un cœur qui se bloque, qui ne voit plus la grâce de Dieu. Et l'amertume qui a germé produit un fruit infect qui affecte les autres. Donc, un cœur qui perd de vue la grâce de Dieu est un cœur propice à faire germer les racines de l'amertume. Mais tout peut être subtil, caché. Mais tôt ou tard, il va y avoir des fruits de l'amertume qui vont ressortir. Et ça va être visible. Ça va sortir. Et dans le verset 15, il est écrit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Tout à coup, tu deviens critique. Tu deviens un sniffer de péché, un chercheur de fautes. C'est ça qui arrive. Tu es rendu tellement sensible là, que tu vois tout. Tout vient t'irriter. Et là, tu commences à te confier à d'autres personnes. Ça fait des petits. Tu répands ton venin aux autres. Ça infecte les autres. Tu tombes dans la médisance, tu soupçonnes le mal. Tu vois ce que l'autre fait, puis tu dis, as-tu vu ce qu'il vient de faire là? Si c'est envers ton mari, ta femme, tu montes tes enfants contre l'autre. L'amertume va affecter tout le monde. L'amertume affecte les relations familiales, les relations d'amitié, les relations dans l'Église, les relations entre les gens qui ne connaissent pas Dieu non plus, envers les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça cause des divisions, ça cause de la jalousie, de la médisance, de la calomnie. Au travail, ça enlève toute motivation de travailler aussi. Et un autre des fruits infects qui peuvent sortir de l'amertume, c'est le fait de trouver comme soupape pour faire sortir la pression, de trouver notre plaisir dans les plaisirs de la chair, pour essayer de trouver un semblant de bonheur dans la satisfaction de la chair. Un couple qui est infecté par l'amertume va développer toutes sortes de carences relationnelles, de frustration contre l'autre, contre Dieu aussi, et un des deux va inévitablement un jour tomber dans l'immoralité sexuelle, ou les deux. On dirait que l'amertume est un péché à laquelle la chair est vraiment liée. On le voit au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Au verset 16, juste après, on voit, après avoir vu de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume pousse et infecte les autres, on voit quelque chose qui est relié à la chair, le verset 16, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Donc, Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour satisfaire sa chair. Lorsqu'on perd de vue la grâce de Dieu, l'amertume nous garde centrés sur nous et nous conduit inévitablement vers d'autres péchés pour essayer de laisser aller la pression. Et ces péchés-là nous infectent et infectent les autres aussi. Voyez, jusqu'où peut nous amener l'amertume, qui commence par une offense non traitée. Donc, lorsqu'on est blessé, au lieu de faire germer cette semence-là d'amertume qui nous saisit, qui nous dirige, il y a une solution. La solution, c'est faire grâce. Mais faire grâce réellement. Pas juste, je pense plus. C'est passé par-dessus. Non, on n'en parle plus. Non, j'ai pardonné. Il a fait ça parce que. Donc, il a excusé, il n'a pas pardonné.
Faire grâce réellement, comment ça marche? On va lire les versets 1 à 3 du chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Jésus aurait eu toutes les raisons du monde de développer de l'amertume envers nous. Toutes les raisons du monde. On a péché contre lui. Il ne le méritait pas. Le péché contre lui nous rend coupables d'une condamnation. On était condamnés à subir sa colère. Nous le méritions, réellement. Mais lui, au lieu de nous faire subir sa colère qui était légitime, il a décidé de nous pardonner, de nous gracier. Mais son pardon lui a coûté quelque chose. Il n'a pas juste dit « Non, 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 on n'en parle plus. Non, 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 on n'en parle plus. » Il n'a pas dit ça. Il a payé le prix pour effacer la dette que nous, on lui devait. Le seul moyen qu'il avait pour nous gracier et nous rétablir dans sa relation, dans notre relation avec lui, ça a été que Jésus soit méprisé, soit battu, souffre la croix et meurt à notre place. La grâce a eu un prix. Et ce prix-là de la grâce envers nous, ce n'est pas nous qui l'avons payé. C'est l'offensé qui a payé le prix de la grâce. Quelque chose. L'offensé a payé le prix. C'est Jésus. Donc, devant la grâce de Dieu envers nous, comment ne pouvons-nous pas pardonner de tout notre cœur à ceux qui nous ont offensés? Mais là-dedans, le fait que Jésus a payé lui-même le prix de notre pardon, de l'offense que nous, on avait faite contre lui, ça nous montre que lorsqu'on décide de faire grâce à quelqu'un d'autre, on est en train de dire, j'accepte de payer les conséquences de ta faute. On lui remet la dette, ainsi que tous les dommages collatéraux que ça a produit dans notre vie et que ça va peut-être continuer à engendrer dans notre vie. Je reviens à mon histoire de patate. Vous voulez savoir la fin? J'étais en dépression. Je voulais lâcher l'école. Je pleurais pour rien tout le temps. Là, ça faisait peut-être des mois que ça durait. Ça ne pouvait plus durer comme ça. Dans la nuit, que je ne dormais pas, j'étais magané, là, je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. J'ai dit à Dieu toute ma colère, toute ma frustration. Je me suis vidé le cœur. J'étais misérable. Après avoir dit toutes mes émotions, après avoir pressé le bobo jusqu'à la dernière goutte de pu, parce que c'était pas beau ce qui sortait. Ce qui m'est venu en tête, c'est que la seule solution qui me restait pour être libéré de mon amertume, qui me dirigeait, là, j'étais complètement sous l'emprise, c'était de faire grâce à cette fille-là. Lui faire grâce, de lui pardonner complètement, de lui remettre tout ce qu'elle me devait, d'effacer la dette qu'elle me devait. Regardant la grâce de Dieu à la croix, qui a payé pour moi, j'ai accepté de payer le prix pour elle, de lui faire grâce. J'ai calculé en gros ce qu'elle me devait. Grosso modo, 3000 $. C'est la part qui me revenait de la vente des patates. C'est quoi 3000 $ à côté d'une éternité pardonnée? C'est quoi 3000 $ à comparer à la dette éternelle que je devais à Dieu et qui m'a été remise complètement? C'est quoi 3000 $? C'est rien. Je lui ai fait grâce.
Je lui ai fait grâce tout en sachant que j'allais devoir puiser dans mon prêt étudiant. Je lui ai fait grâce tout en sachant que j'allais peut-être payer pendant des années l'injustice qu'elle m'a faite. Je lui ai fait grâce en plus des intérêts que j'allais payer, parce que ce n'est pas juste 3 000 $ que je donnais au gouvernement dans mon prêt étudiant. Ça augmentait peut-être, je ne sais pas le taux de pourcentage, mais peut-être à 4 000, 4 500, peut-être même 5 000. Est-ce que j'allais faire chaque paiement en pensant à elle, puis en disant « Colin! » Hein? Non, j'allais faire chaque paiement libéré, parce que je lui avais pardonné. Et le lendemain, complètement libre dans mon cœur, après un restant de nuit, libre dans mon cœur envers elle à cause que je lui avais complètement fait grâce, je suis allé la voir et j'ai dit « Hey, je te demande pardon d'avoir oublié, d'avoir payé ma moitié de semence. Est-ce que tu veux que je te la paye? » Elle a dit non. Non, non, paye-moi pas ça. C'est tout réglé, François. J'espère. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est réglé aussi. Elle a dit, François, tu ne dois rien. Je dis, OK. Donc, je te dois rien. On s'entend là-dessus. C'est réglé. Elle dit, oui, François, je te pardonne ton oubli. Je dis, merci. J'ai dit, moi, je considère aussi qu'il n'y a plus rien entre nous. Il n'y a plus de tâches. Et j'ai été capable de finir mon année en sa présence, joyeusement. Savez-vous quoi? Finalement, en 2001, le seul finissant en horticulture biologique dans tout le Québec, au niveau du DEC, se trouve devant vous. C'est moi. J'ai été le seul à finir, finalement. J'ai fini tout seul. Mais j'étais capable de faire les autres mois où elle a été présente, dans sa présence, joyeusement. Il n'y avait plus rien dans mon cœur. Je lui avais fait complètement grâce. Et ça m'a coûté quelque chose après, parce que j'ai payé mon prêt pendant 4 ans. Ça veut dire que lorsque j'ai rencontré Anastasia, j'avais encore ce prêt-là que je payais. Donc, ça a affecté notre situation financière au début de notre mariage, dans le sens qu'on était moins à l'aise financièrement à cause de ça. Mais j'ai fait mes paiements joyeusement. Elle ne sait même pas, même. Je pense que je n'avais même pas parlé de ça, que c'est à cause d'elle. Puis en plus, quand mon premier fils est né, je payais encore ça. Donc, ça a affecté notre vie pendant 4-5 ans, le temps qu'on a payé ça, que j'ai payé ça, mais que ma femme a payé ça aussi en même temps. J'ai payé ça gracieusement, même si ça a eu un impact sur les personnes les plus chères dans ma vie aussi. Ça, c'est ce que Jésus veut qu'on vive les uns envers les autres. Jésus a payé le prix pour nous. Ne perdons jamais de vue la grâce que nous avons reçue. Lorsqu'on pardonne aux autres, on accepte de payer le prix du pardon pour l'autre, qui peut être gros, qui peut s'étendre longtemps dans notre vie aussi. Ça peut s'étendre longtemps. Une offense qui nous a été faite, quelque chose qui s'est passé, une injustice qui a été faite, peut avoir une répercussion sur plein de choses. Mais lorsqu'on fait grâce, on pardonne l'offense qui nous a été faite, puis on accepte de vivre les conséquences de la faute de l'autre. C'est gros quand on pense à ça. Mais c'est ce que Jésus a vécu pour nous. Jésus qui vit en nous, nous donne la capacité de le vivre envers les autres. Mais il ne faut pas perdre de vue la grâce dont on est bénéficiaire. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Donc, aucun découragement relationnel, peu importe la sphère de notre vie, nous amène à vivre de l'amertume. Faisons grâce comme nous a été fait grâce et développons ce réflexe à chaque instant qu'on vit une offense de pardonner, de faire grâce avant que les choses s'accumulent. Développons ce réflexe d'enfant de Dieu.
On est des enfants de Dieu. Vivons comme ce que nous sommes, par la grâce de Dieu qui nous habite. Prions. Seigneur, le plus important dans tout ça, c'est ta grâce qui s'est manifestée. Tu as donné ta vie pour nous. Donne-nous de ne jamais, jamais oublier ça. Jamais oublier qu'on est assis sur ta grâce. Tu ne nous traites pas selon nos fautes. Tu nous traites gracieusement. On est tes enfants. Et tout ce que tu permets dans notre vie est un moyen que tu utilises pour nous amener à grandir. Donne-nous de voir ça de cette manière-là, Seigneur, et de ne jamais rien retenir, de ne jamais développer d'amertume. Protège-nous de l'amertume. Et Seigneur, s'il y a des gens dans l'Église en ce moment ou à la maison qui écoutent et qui vivent de l'amertume envers quelqu'un, Seigneur, convainc-les par ton esprit de pardonner, de remettre la dette, d'accepter de payer le prix en payant, en remettant, en effaçant cette dette-là que l'autre lui doit. Seigneur, viens rétablir les relations dans les couples, dans les ministères, dans les familles, partout, Seigneur, les relations brisées. Toi, Seigneur, tu as payé le prix pour rétablir une relation qui a été brisée. Et on va t'en être reconnaissant pour l'éternité. Donne-nous de vivre ça les uns envers les autres, Seigneur. Amen.